Non seulement une volonté, c'est une demande et il faut qu'ils aillent jusqu'au bout parce que le peuple sénégalais est en train de les attendre. Le peuple les attend et l'applaudit en même temps. Je rappelle que vous êtes économiste. Alors, quand on parle d'économie, on parle forcément de monnaie. Vous savez, la question du franc CFA agite aujourd'hui le landerneau politique en Afrique, surtout dans notre sous-région, en zone CEDEAO. Quand on parle de monnaie, on a tendance très souvent à penser aux pièces, aux billets, ce qu'on appelle les espèces sonnantes et trébuchantes. Mais est-ce qu'au-delà de cet aspect sonnant et trébuchant, est-ce qu'il y a d'autres paramètres derrière ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie? C'est quoi? Mais bien sûr, la question, au-delà en fait des pièces et des billets, c'est la question de la souveraineté monétaire et de la souveraineté économique. Et qu'aujourd'hui, il y a un débat, faut-il ou non sortir du franc CFA? Je pense que c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de dire de la façon la plus ferme possible que le CFA, c'est terminé. Ne serait-ce que sur le plan symbolique. Aujourd'hui, quand on regarde les pays qui sont à l'intérieur du franc CFA, c'est totalement inadmissible qu'on soit dirigé par la France. C'est totalement inadmissible que nos monnaies soient gérées depuis Chamalières, en fait, en Auvergne. Là, on les frappe. Des frappes, d'accord. C'est totalement inadmissible qu'on ne puisse pas avoir une monnaie convertible sur le plan international. Nous avons une monnaie qui est inféodée hier au franc, mais avec une volonté de la France. La volonté de la France, c'était de maintenir sa domination sur l'Afrique. Comment? Mais quand tu diriges, quand tu contrôles la monnaie d'un pays, mais tu contrôles le pays. C'est-à-dire qu'on n'a aucune souveraineté sur le plan politique. Autrement dit, nous n'avons pas la possibilité de mettre en place une politique économique adaptée à la réalité de notre continent. Nous sommes obligés de passer par la France. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il est important, quelles que soient maintenant les raisons que les uns et les autres vont évoquer, aussi bien sur le plan intellectuel, au niveau des experts, quelles qu'en soient les raisons, il faut d'abord enterrer le franc CFA. Il faut enterrer le franc CFA. Mais qu'est-ce que la France gagne dans cette relation monétaire avec la zone CFA? Est-ce qu'il y a un impact, un incident négatif sur nos importations, par exemple, le fait d'être arrimé à l'euro? Déjà, le fait qu'on soit inféodé, je ne dis même pas arrimé à l'euro, inféodé. On est inféodé. On est inféodé. Donc, nous sommes des êtres inférieurs et on nous montre que nous sommes incapables de gérer notre propre économie et que quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse dire, on a besoin de l'appui de la France. Oui, mais en quoi la France nous appuie-t-elle à ce niveau? Je donne un exemple terre à terre. Par exemple, moi, je veux acheter un bien en Europe, en euros, par exemple. C'est quoi un peu la transaction la franc CFA à l'euro? Il faut qu'on passe par l'euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai en fait du franc CFA, je suis en Europe, mais c'est une monnaie de singe, pour parler poliment. Tu ne peux pas l'utiliser. Voilà, on ne peut pas l'utiliser, ce n'est pas une monnaie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe par l'euro pour pouvoir y arriver. Ça, c'est totalement inadmissible, quelles qu'en soient les raisons. Maintenant, après, on peut aller au fond pour voir sur la question de la souveraineté monétaire, quelles sont les conditions. Parce qu'il faut effectivement des bases économiques solides. Et quelles sont selon vous ces bases? Mais les bases, c'est d'abord avoir une économie saine. Quand on regarde au niveau de la zone CFA, en ce qui nous concerne, les deux pays phares, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Or, ce sont des pays qui aujourd'hui sont extrêmement endettés. Et du coup, si on va vers une monnaie souveraine, nous n'avons pas économiquement les conditions d'assumer cette monnaie souveraine. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on dit qu'il faut qu'on sorte
du CFA, il faut qu'on mette en place une véritable politique de rigueur et que nous ayons la capacité de maîtriser notre propre économie. Et qu'on ne soit pas uniquement des vendeurs de matières premières, qu'on soit capable d'être dans des économies de la transformation et qu'on puisse utiliser justement notre économie pour faire face aux chocs extérieurs. Et donc, par rapport à ça, même la production que nous avons, il faut qu'on essaie de revoir ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'entends les uns et les autres parler, il faut par exemple aller vers plus de formalité, il faut faire en sorte que l'économie informelle soit formelle, etc., etc. Par rapport à tout ça, un pays ne peut pas se développer sans un tissu d'entreprise. Nous n'avons pas aujourd'hui... Il faut créer de grandes entreprises. Il faut créer de grandes entreprises. Nous n'avons aujourd'hui aucune, je dis bien aucune entreprise capable de faire face à la concurrence internationale. Ouais. Et le débat, c'est systématiquement des menaces, genre attention à la France, si on ne fait pas affaire avec vous, on va se tourner dans une démarche multilatérale vers la Chine, etc. Il est temps qu'on se tourne vers nous-mêmes, qu'on montre que nous sommes capables aujourd'hui, dans les 14 régions, je dis à chaque fois 15 régions, c'est-à-dire 14 plus la diaspora, qu'on soit capable de mettre en avant la création d'entreprises et l'entrepreneuriat. C'est ça le projet. Le projet, c'est ce que Ousmane Sonko, ce que Bassirou Diomaye Faye disent à longueur de journée. Ça. Exactement. Maintenant, il faut le faire. Alors, il faut y aller... Il faut y aller avec beaucoup de pragmatisme. Il faut y aller avec beaucoup de pragmatisme. Il ne faut pas oublier que quand on parle, par exemple, des lois, quand on parle du droit, du travail, etc., ça ne concerne que 3%. Parce que nous vivons avec 97% en fait, de notre économie qui est une économie informelle. Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'augmenter une assiette fiscale. Ça, c'est un clin d'œil aux inspecteurs en fait, des impôts et domaines, etc., que je dis, attention. L'idée, ce n'est pas il faut faire en sorte de taxer le secteur informel, mais il faut mettre en place des structures capables de les accompagner. Les accompagner non pas pour les taxer, mais les accompagner pour qu'ils puissent avoir une taille critique d'efficience, leur permettant naturellement d'aller vers une certaine forme de formalité. Mais pas dès le départ de dire, voilà, il faut que vous fassiez ça et ça. Et donc, oui, que dites-vous donc de toutes ces dernières politiques liées au financement de l'emploi des jeunes, ces différents mécanismes mis en place? Aujourd'hui, quand on fait l'analyse, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, la question de l'emploi est aujourd'hui une question assez dramatique. Et quand on regarde les taux de chômage, c'est des taux qui n'ont pas de sens. En fait. Les statistiques locales n'ont pas véritablement de sens quand on regarde la détresse de la population actuelle. Et je pense que par rapport à ça, dans les 14 régions du Sénégal, et aussi dans la diaspora, je pense qu'il faut créer l'esprit d'entreprise. On est capable de mettre en place des pépinières dans chaque région avec un minimum d'entreprises capables de porter, comme dans une logique de kangourou. Il faut pour vous procéder, selon le principe des cercles concentriques, à des niveaux beaucoup plus pour... Absolument, absolument. C'est ce que j'appelle la loca-globalisation. Il faut penser global, certes, mais agir local. C'est une localisation dans laquelle on pense global, on agit local, et on prend en compte les réalités de chaque région. Et que dans chaque région, qu'on puisse se dire, il faut créer des bassins d'emploi, et qu'on mette en avant uniquement l'emploi. C'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment d'impôts, ce n'est pas grave. Je pense que ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'il faut être... On a les ressources qui nous permettent de sortir un peu de cette zone rouge sans passer par les taxes, les impôts... Sans passer par des taxes. Voilà, moi, je suis dans cette démarche un peu anglo-américaine. Nous sommes dans une démarche de compétition sur le plan international. Nous n'avons pas de pays amis sur le plan international, nous avons que des alliés. Et nous avons que nos intérêts à défendre. Et que sur le plan international,
Si nous n'avons pas d'entreprise capable de faire face à la concurrence internationale, nous allons nous faire manger de la façon la plus simple possible. Mais comment faire pour avoir ces grands champions? Il faut que l'État s'implique ou qu'est-ce qu'il faut? L'État est obligé de s'impliquer. Aujourd'hui, il faut mettre en place un partenariat public-privé, ce qu'on appelle en fait les PPP. Les PPP, on le théorise depuis de très longues années, mais on ne peut pas concrètement vous dire c'est quoi. Il faut que l'État subventionne. Il faut que l'État subventionne, quitte à subventionner à perte. Il faut que l'État subventionne le développement, la création, le développement et la pérennisation d'entreprises locales. Et que même les responsables politiques que nous mettons en fait dans ces régions, capables de les accompagner, qu'il y ait le moins de paperasse possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la croix et la bannière quand on va avoir un papier administratif. Ce n'est pas possible. Procédures, il y a des les fistiges, on est dans un suivi administratif très, très compliqué. On est dans un suivi administratif extrêmement compliqué, avec des gens qui ne maîtrisent pas toujours les dossiers. Non. Or, nous sommes dans des sociétés où tout doit aller très vite. Et l'objectif, la finalité, c'est de dire, nous devons faire en sorte de créer assez rapidement des champions capables d'aller sur le plan international. Je prends un exemple, quand on va effectivement en France ou aux États-Unis, quand un avion présidentiel fait un voyage, il y a certes le président, mais il y a au minimum 80%, ce sont des hommes d'affaires qui partent pour créer des affaires. Donc nous, il faut qu'on aille là-dessus. Oui, quels sont nos champions? Les hommes d'affaires sénégalais, le patronat devait être des voyages présidentiels en Gambie, bien entendu. Mauritanie, dans tous les voyages, il faut qu'on ait au minimum 80% de chefs d'entreprise. Donc, pour aller chercher... Le président, il est le premier marketeur. C'est le premier marketeur, c'est le premier chef d'entreprise de l'entreprise Sénégal. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'on développe cet esprit. Et d'ailleurs, au niveau même des formations, si on a le temps d'y venir, il faut revoir la formation et mettre en avant les matières qui favorisent, on va dire, l'entrepreneuriat. La science, on peut... La science. Développer aujourd'hui, en fait, une formation autour du numérique, parce que c'est une chose qui est extrêmement importante. Et il ne faut pas qu'on rate la révolution du numérique. L'intelligence artificielle, nous sommes aujourd'hui capables d'aller sur ces marchés-là. Et aujourd'hui, là où en fait, au niveau de la bataille, au niveau de l'Europe, les gens sont en train de dire comment maîtriser l'espace, nous sommes en train, nous, de penser comment faire pour aller de l'économie, en fait, où on vend des matières premières, à une économie de la transformation. Nous sommes encore, une fois de plus, à la chemin à faire. On a encore du chemin à faire. Nous avons un dividende démographique qui est non négligeable. Aujourd'hui, nous avons une force qui est phénoménale. Et il faut qu'on arrive à utiliser cette force, la jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une Europe qui est vieillissante. Et on a une Afrique qui est extrêmement jeune. Maintenant, cette jeunesse, c'est comme si vraiment on est dans une situation dans laquelle on dit mais l'avenir, c'est l'Afrique. Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne disait que l'Afrique est la dernière frontière de la croissance. C'est pourquoi, moi, ce que je veux aujourd'hui, nous sommes très forts dans des slogans. Maintenant, il faut qu'on passe des slogans aux actes. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une formation pour orienter la jeunesse sénégalaise vers des secteurs à haute valeur ajoutée. La Chine a mis 10 ans pour être, je dirais bien, la première ou l'une des 2 premières puissances économiques mondiales. Un pays ne peut pas se développer sans le travail. Et je me tue à dire systématiquement que rien ne résiste à 12 heures de travail par jour. Nous avons besoin aujourd'hui de montrer l'exemple. Parce qu'on dit d'une manière générale que la pratique est aussi un critère de vérité. Nous avons besoin de mettre les uns et les autres au travail. La population sénégalaise est prête à travailler. Quand on regarde aujourd'hui le paysan 50 degrés à l'ombre qui est capable de travailler, quand on regarde aujourd'hui à foncier, quand on regarde dans certaines structures
les jeunes qui aujourd'hui sont en train de travailler avec très peu. Quand on regarde au niveau des parcelles assainies, les jeunes qui sont là-bas, qui sont capables de vous, mais vraiment de réparer votre voiture de la façon la plus parfaite possible, toute cette jeunesse doit être encadrée. Et la question, c'est comment les encadrer de la façon la plus saine possible, mettre en place des conditions d'hygiène et faire en sorte que cette jeunesse soit championne. Et pour que cette jeunesse soit championne, nous avons besoin aujourd'hui d'un gouvernement qui est un gouvernement de travail, un gouvernement d'entrepreneurs qui puisse faire certes de la politique, mais qui puisse faire beaucoup de pratiques et qui montre que la bonne gouvernance, ça commence par favoriser la création d'entreprises. La création d'emplois, il va falloir mettre beaucoup de réformes en place. Donc pour vous, ce mandat-là du président Bassirou Diomaye Faye doit être mandat de la réforme. Il faut réformer à tous les niveaux du secteur. Le premier mandat, les 5 ans du président Bassirou Diomaye Faye, doit être un mandat de réforme. Il faut montrer que nous avons vécu plus de 60 ans de domination, plus de 60 ans d'humiliation, plus de 60 ans où notre économie est totalement inféodée, plus de 60 ans où notre économie est une économie extravertie qui est d'abord orientée vers la satisfaction des besoins de la France. Je suis en train d'écrire un papier sur, par exemple, la production arachidière, qui a été une erreur. Maintenant, on peut y revenir, d'une manière générale, ça a été une erreur. Et je pense qu'en fait, c'était une production qui était beaucoup plus orientée vers la satisfaction des besoins de la France et non pas vers la satisfaction en fait, de nos propres besoins. Donc, il est temps que le président actuel et son équipe puissent mettre en place un mandat de réforme. Un mandat de réforme où, il faut lutter contre toutes les formes de corruption et vraiment toutes les formes de corruption, quelles qu'elles soient. Montrer que dorénavant, seul le travail doit payer et que la culture du résultat doit être celle qu'on doit magnifier. La culture du résultat, la culture du travail. Lutter contre la corruption et lutter maintenant pour améliorer le pouvoir d'achat parce que la vie est excessivement chère aujourd'hui. Et que donc, on va passer par des politiques de rigueur. Autrement dit... Pour l'austérité, on va revenir à l'austérité. Il faut une politique d'austérité. Il faut qu'on montre qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous n'avons pas la possibilité, aujourd'hui, en fait, de vivre sereinement. En tout cas, de la façon dont nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller loin. Et donc, il faut une politique de rigueur. Il faut une politique de rigueur, il faut des réformes courageuses. On va passer par des moments extrêmement difficiles et il faut montrer au Sénégal que nous allons passer par des moments extrêmement difficiles et que ce sacrifice, nous allons tous les faire, mais à commencer par ceux qui nous gouvernent et qui montrent en fait l'exemple comme quoi il faut qu'on aille vers des sacrifices. Nous ne produisons rien aujourd'hui. Quand tu regardes tout ce que nous portons, nos usines, tout vient de l'Occident. Nous n'avons rien. Donc, il faut qu'on arrive à créer une véritable industrie locale. Et il faut aussi, je pense qu'on a la possibilité de ne pas rater, en fait, l'industrie du numérique et l'industrie de l'intelligence artificielle. Et là-dessus, s'il faut subventionner à fond, subventionner à perte ces secteurs-là, qui sont des secteurs à haute valeur ajoutée, je conseille le gouvernement vivement d'aller vers, en fait, cette subvention. Et puis, je vous remercie. Monsieur Faye, je vous remercie de votre invitation. Vraiment, c'est une émission de grande qualité. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. Et vous êtes, comme on dit, le 4e pouvoir. Merci beaucoup. Le peuple sénégalais compte sur vous pour apporter l'information. Et qui dit l'information et la formation. Merci. Permettant en fait à la population de pouvoir avancer. Merci, tout le plaisir est pour nous. Dabi Pouy, spécialiste des marchés et stratégies industrielles, directeur général de consulting, de Cogen Consulting Group et chercheur affilié au CESAC à Dakar. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.
la RTS1 poursuit son ancrage universel. La télévision nationale du Sénégal vous